Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui êtes débutants en maquillage permanent, à tous ceux qui viennent de se lancer et qui hésitent encore à franchir le pas. Alors, je vais essayer de vous partager des conseils précieux pour poser de bonnes bases et éviter les erreurs que beaucoup font en tant que débutants. Alors, je sais combien il peut être intimidant de démarrer dans cette profession entre le choix du matériel, la maîtrise des gestes, la peur de ne pas être à la hauteur. Et bien, tout ça, c'est normal. Alors, moi aussi, je suis passée par là et avec mes 30 ans d'expérience, j'ai vu énormément de jeunes praticiens se lancer avec enthousiasme, mais aussi avec des doutes et des maladresses. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes et si vous le souhaitez, c'est parti. Alors déjà, la première chose, je dirais, c'est se former sérieusement et surtout continuer à apprendre. Le maquillage permanent, c'est un métier de précision. Alors, ce n'est pas parce que vous avez suivi une formation de quelques jours que vous êtes prêt ou prête à prendre des clientes. Une formation, ce n'est que le début, mais la vraie progression vient avec la pratique et l'expérience. Alors, prenez le temps de choisir une formation de qualité avec un centre de formation ou une formation avec un formateur expérimenté qui vous apprendra les bonnes bases techniques, mais aussi la gestion des clientes, la colorimétrie et le paragraphe hygiène. Et surtout, eh bien, ne vous arrêtez pas là. Les techniques évoluent sans cesse dans ce métier. Les tendances changent. Alors, continuez à vous former, c'est un vrai conseil. Assistez à des masterclass, suivez des experts sur les réseaux, expérimentez de nouvelles méthodes. En fait, chaque prestation que vous réalisez doit être meilleure que la précédente. Deuxième point important, bien choisir son matériel. Alors quand on démarre, c'est vrai qu'on a souvent envie de limiter les dépenses. Mais attention, travailler avec du matériel bas de gamme, c'est aussi risquer des résultats médiocres. Des pigments qui virent, une mauvaise prise de contact, une mauvaise prise de tracé. Et au final, eh bien, des clientes mécontentes. Donc ça ne va pas loin. Investissez dans un bon dermographe, des aiguilles adaptées, des pigments certifiés Rich pour éviter la réaction cutanée et les produits d'hygiène de qualité. Votre matériel est votre outil de travail. Il doit être fiable et performant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les tarifs ont nettement baissé et on arrive à trouver du matériel de qualité à prix très raisonnable. Donc faites votre enquête. Et surtout, avant de l'utiliser sur une cliente, testez votre dermographe sur une peau synthétique, testez vos aiguilles. Chaque machine, chaque aiguille a un rendu différent. Apprenez à les connaître avant de les appliquer sur la peau, bien sûr, réelle. Troisième point, s'exercer avant de travailler sur des modèles. Un bon tatoueur ne travaille pas directement sur la peau d'un client. Il s'entraîne pendant des mois, parfois des années, sur du papier, du latex. Il en est de même pour le maquillage permanent. Je ne vous dis pas d'attendre des années, mais ne vous précipitez pas. Entraînez-vous sur des peaux synthétiques, du papier et même sur vous-même, si vous en avez le courage. Moi, je ne l'ai jamais eu. Plus vous ferez de tracés, plus votre main sera sûre et précise. Je dis toujours, entraînez-vous sur tous les visages humains, au moins pour les prises de mesure, le dessin, pour acquérir plus de dextérité. Ensuite, avant d'accepter des clientes, pratiquez sur des modèles plus ou moins gratuits comme les amis, la famille, des personnes compréhensives en qui vous avez confiance, qui sauront que vous êtes en apprentissage. Et surtout, acceptez la critique. C'est souvent constructif. Demandez des avis à des praticiens plus expérimentés. Regardez vos erreurs et apprenez à les corriger. Quatrième point, comprendre la colorimétrie et la peau. Vous savez que la colorimétrie, c'est l'un des aspects les plus techniques du maquillage permanent et pourtant, beaucoup de débutants la négligent. Un pigment qui semble parfait à l'application peut virer au bout de quelques semaines si vous ne tenez pas compte du sous-ton de la peau de votre cliente. Une peau froide va modifier la teinte du pigment différemment d'une peau chaude. Mon conseil,
apprenez la colorimétrie avant de vous lancer. Expérimentez avec des mélanges, observez la manière dont les pigments évoluent sur différents types de peau. Cela vous évitera des mauvaises surprises et vous garantira des résultats plus harmonieux. Cinquième point, se construire une bonne réputation dès le début. On dit souvent que la première impression est la plus importante et c'est particulièrement vrai dans notre métier. Vos premières clientes seront vos meilleures ambassadrices. Si elles sont satisfaites, bien sûr, elles parleront de vous, autour d'elles, reviendront et vous recommanderont. Mais à l'inverse, si elles sont déçues, elles n'hésiteront pas à partager leur expérience négative. Alors soignez chaque détail. Un travail impeccable, même si cela prend du temps. Une hygiène irréprochable pour rassurer la cliente. Un accueil chaleureux, car la confiance est essentielle pour pratiquer. Et bien sûr, utilisez les réseaux sociaux pour montrer votre travail. Un beau feed Instagram, par exemple, avec vos réalisations avant-après, peut vous apporter beaucoup de clientes. Sixième point, oser se lancer et accepter de faire des erreurs. Et enfin, le conseil le plus important, effectivement, moi je dirais, la première cliente est déterminante. C'est celle qui vous permet de vous lancer. Alors, osez vous lancer. Personne n'est parfait dès le début. Vous ferez des erreurs, c'est normal. Mais chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Ne vous comparez pas aux autres, avancez à votre rythme. Et surtout, gardez en tête que la progression est un processus continu. Entourez-vous de personnes inspirantes, trouvez un mentor si possible et surtout, prenez plaisir à évoluer dans ce métier passionnant. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces conseils vous aideront à bien démarrer dans le maquillage permanent et à éviter certaines erreurs courantes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager avec d'autres praticiens et à me suivre sur les réseaux sociaux pour encore plus de conseils et d'astuces. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'aborde un sujet particulier, envoyez-moi un petit message. Et vous savez qu'il existe ma collection de livres, les fondamentaux du maquillage permanent, où tout est décrit, chaque prestation dans le moindre détail. Donc laissez-vous aller avec ce compagnon. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, croyez en vous et en votre talent. À bientôt!